J'aimerais dire à tous les entrepreneurs, tous les solopreneurs, que vous n'avez pas besoin d'une grosse audience pour vendre, vous n'avez pas besoin d'une grosse audience pour faire du chiffre d'affaires. Bref, arrêtez de compter et de regarder votre nombre de vues, votre nombre de likes, votre nombre d'abonnés. Tout ça, ce n'est absolument pas corrélé avec le chiffre d'affaires d'un entrepreneur. Attention, je fais quand même bien la distinction entre un entrepreneur et un créateur de contenu ou influenceur, puisque je suis passé par là. Ces 3-4 dernières années, j'ai publié du contenu quotidiennement, principalement de la vidéo courte, et j'ai du coup construit des grosses communautés. J'ai en tout sur les réseaux sociaux plus de 300 000 abonnés, donc c'est pas rien, mais j'en suis arrivé à un stade où j'étais rémunéré par les plateformes et par les collaborations que je pouvais faire avec certaines marques. Mais j'avais une communauté, mais elle n'était pas du tout monétisée. J'avais rien à leur vendre. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous ici? Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette communauté? Est-ce que j'ai encore envie de publier? Et surtout, pourquoi aujourd'hui je publie du contenu? En soi, c'était uniquement du divertissement. Et il me manquait quelque chose, il fallait que j'aille plus loin. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'accompagnement autour de la création de contenu. Parce que je crois beaucoup, encore une fois, à la création de contenu. Et je pense vraiment que la création de contenu, attention, ne suffit pas à vendre vos produits. Et là, je m'adresse principalement aux entrepreneurs, aux solopreneurs, aux personnes aux freelances, qui souhaitent créer du contenu pour faire connaître leurs services, leurs produits, leur accompagnement, leur coaching, bref. Ce qui est très difficile aujourd'hui, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui se développent sur les réseaux sociaux. Et peu importe les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, TikTok, peu importe, il y a des créateurs qui émergent et qui font énormément de vues, qui font énormément de likes. Et nous, on est là en tant que petits créateurs à faire quelques vues, quelques likes parce que on construit une stratégie qui est pour la cible et autour de la cible et autour de notre audience. Et on ne veut pas parler à tout le monde. On veut parler à notre cible, à notre audience, aux personnes qui vont vouloir acheter nos produits. Tout ça, ça passe évidemment par la connaissance de sa cible profonde. Il faut vraiment savoir à qui vous parlez si vous souhaitez créer du contenu pour vendre votre produit. Et ensuite, partir de ces problématiques, de ces besoins, des objections futures pour pouvoir les dégommer avant même de vendre vos services. Et ces personnes-là, grâce au contenu, elles vont venir vers vous convaincues par votre offre et par ce que vous proposez. C'est ce qui s'est passé avec mon tout premier client qui m'a envoyé une vidéo et qui m'a dit « Écoute, Steph, j'ai envie de travailler avec toi, je crois que j'ai besoin d'être accompagné, viens on en discute. » J'ai reçu ce message, je lui ai répondu, on a eu le premier appel et en fait, tout s'est très bien passé pendant le premier appel et j'ai pas du tout eu l'impression de vendre quelque chose. J'ai eu l'impression qu'une personne avait compris que j'avais des compétences, que je pouvais l'aider. Elle avait besoin de ces compétences à ce moment-là. Elle m'a contacté et ça roule très bien. Et finalement, le contenu qu'on crée en tant qu'entrepreneur pour vendre ses produits ou ses services, on le crée pour connecter avec l'audience. Moi, si je crée ces vidéos aujourd'hui et que je prends le temps de vous parler de tout ça, c'est pour créer un lien avec vous. C'est pour que, au fur et à mesure du temps, vous voyez ma tête, le gars, il apparaît là, ce qu'il dit, c'est peut-être pas bête, t'es peut-être d'accord, t'es peut-être pas d'accord, mais en fait, peu importe. De tout, c'est que vous attiriez les bonnes personnes vers vous, les personnes avec qui vous allez avoir envie de travailler et surtout qui vont avoir envie de travailler avec vous. Et ça, je le dis encore pas assez souvent, je pense. Et tout ça, c'est des phrases que je vais répéter et répéter dans mes vidéos, mais je pense que c'est essentiel que vous le compreniez. Il faut donner envie d'acheter à travers son contenu. Et ça, je vais le dire maintenant et je pense que pareil, je le redirai. Il faut que votre contenu puisse aider, votre contenu gratuit, j'entends, puisse aider votre cible instantanément. En gros, il faut qu'avec votre contenu gratuit, votre cible puisse clairement avoir des résultats et puisse avancer dans leur business. Il faut leur montrer à quel point vous êtes la bonne personne pour eux, pour elles, et donner tout ce que vous avez. Parce que si vous donnez tout ce que vous avez, vous donnez très certainement ce que les autres font payer, et là, vous passez devant tout le monde. Parce que sincèrement, aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin d'informations. L'information, elle est juste de partout. Les gens ont besoin d'être accompagnés, d'avoir de la personnalisation, d'être proche des personnes avec qui elles travaillent. Et tout ça, ça passe par le contenu. Ça passe par le contenu parce que ça développe ton personal branding, ta marque personnelle,
les gens s'attachent. Les gens s'attachent à toi, à ton contenu. Créer du contenu seul ne suffit pas. Il faut, derrière ça, il faut avoir une bonne offre, une offre claire. Il faut avoir un positionnement. Il faut lancer des conversations avec son audience. Mais au-delà de tout ça, le contenu que vous créez aujourd'hui vous servira demain, vous servira dans 1 mois, dans 3 mois. Et plus vous construisez du contenu qui est aligné avec les problématiques, les objections de votre cible, plus vous allez avoir du contenu en stock, du coup, que vous allez pouvoir réutiliser quand une personne entre en contact avec vous ou quand vous entrez en contact avec une personne. Tiens, j'ai fait cette vidéo qui traite de ce sujet-là, apparemment c'est un problème que tu as maintenant. Est-ce que ça te dit que je te l'envoie? Demandez tout le temps, n'envoyez pas des documents comme ça sans rien demander. Il faut quand même créer enfin, il faut que vous soyez proche de ces personnes-là. Forcément, votre contenu n'est pas viral, mais les seules personnes avec qui vous entrez en contact correctement avec eux, ne leur balancez pas des trucs comme ça. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que c'est un écosystème qu'on crée à travers la création de contenu. Il faut qu'il y ait des choses derrière. Mais surtout, s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est bien ça. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'attention, tu as besoin de la bonne attention. Et ça fait toute la différence quand tu crées du contenu. Parce que au lieu d'aller chercher la viralité, au lieu d'aller chercher à parler à tout le monde, tu parles à ton audience, tu réponds à ses problématiques encore une fois, tu réponds à un besoin, tu l'aides concrètement, tu l'aides à avancer à travers ton contenu. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant parce que les personnes, encore une fois, vont te suivre pour tout ce que tu peux leur donner. Et plus tu leur donnes, plus ils vont vouloir te suivre, plus ils vont vouloir entrer en contact avec toi et éventuellement travailler avec toi quand ils en auront besoin. Je pense que je peux terminer sur cette note. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. À plus. Attends, le gars n'a même pas fait une pub pour lui, pour promouvoir ses services? Non, je pense